Yo, c'est Polo, le petit nouveau, un des derniers arrivés à la caverne, ou plus ou moins à la taverne. Je passe aussi par là, je vais vous faire ma petite sélection de jeux. Et pour commencer, un jeu qu'on sort très souvent à la taverne, ou du moins qu'on sortait très souvent à la taverne, Top 10. Top 10, c'est juste ici. Ça sort chez Cocktail Games, c'est sorti chez Cocktail Games. C'est un jeu coopératif, on joue tous ensemble autour de la table jusqu'à 10 joueurs. Il y a un maître de jeu qui doit deviner des chiffres et pour les faire deviner, on met des situations et chacun raconte sa situation en faisant une échelle, du plus ou moins. Et c'est très marrant, ça vaut le coup. Ensuite, on change complètement de catégorie. Je connaissais pas forcément trop avant, mais je me suis intéressé de plus en plus au roll and write. Vous avez vu 3 dice avec Julien. Moi je vais vous en parler d'un autre, plutôt un flip and write. C'est plutôt une gamme expert. C'est Déméter. Déméter c'est très cool. Déjà le thème est chouette. C'est des dinosaures. On vient tirer des cartes, il y a un tirage aléatoire. On vient cocher des cases et en fonction des cases qu'on a cochées à la fin de la partie et en fonction des objectifs qui ont été tirés, on marque des points. Le but est d'être le joueur qui a le plus de points à la fin. C'est très chouette, il y a peu d'interactions, mais on se creuse pas mal le cerveau. Ensuite, je te propose Martin d'aller dans la rubrique coopératif. Un jeu qu'on sort très souvent aussi au bar, mais en ce moment, Covid oblige, on le fait beaucoup moins. Il faut des écouteurs. Ces écouteurs, on va se les faire passer. Ça, c'est un peu un ovni dans le monde du jeu. C'est cosmopolite. On ne sait pas trop à quoi s'attendre au début. En gros, on a ouvert un restaurant. Et il est très cosmopolite. Les gens, ils viennent, ils parlent leur langue et ils nous commandent des plats. À nous de comprendre, d'interpréter et de leur servir ce qu'ils ont demandé. Le jeu se sert d'une petite application. Il y a un joueur qui écoute, qui retransmet aux autres joueurs. Et les autres joueurs doivent chercher les cartes et les donner au maître de jeu. C'est très marrant. On se marre bien, il y a un système d'évolution, c'est de plus en plus dur. Donc c'est assez cool. Je conseille vivement Cosmopolite. Et ensuite, juste ici, une mécanique de jeu assez nouvelle. Je vais vous parler de Mystic Veil. Mystic Veil, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont partir avec un paquet de cartes, qui est constitué de 20 cartes. Ces cartes, elles ont soit quelque chose inscrit dessus, soit certaines sont même vierges. L'originalité dans ce jeu, c'est qu'au fil de la partie, on va pouvoir venir acheter des améliorations de cartes et ainsi améliorer son paquet. Là où c'est chouette, c'est que ces améliorations, elles se présentent comme ceci. C'est transparent et on vient tout simplement les glisser dans nos cartes, ce qui va les améliorer et apporter de nouvelles actions. Le but du jeu, c'est un peu une course aux points. Une fois qu'il n'y a plus de points à distribuer, on compte, celui qui en a le plus gagne la partie. Et enfin, un jeu plutôt coup de cœur que j'ai découvert grâce au Pillard de la mer du Nord. C'est un jeu fait par le même auteur. Juste ici. C'est Paladin. Paladin du Royaume de l'Ouest. C'est une petite boîte, mais très lourde. Elle est bien remplie. Quand on l'ouvre, on n'est pas déçu. Le jeu est très chouette, très joli. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choix d'actions. On se creuse pas mal le cerveau. Mais une fois qu'on a fini une partie, pour le coup, pour moi, j'ai vraiment envie d'y rejouer pour tester de nouvelles choses, etc. Et la boîte est un format vraiment cool. Je peux l'amener facilement partout. Voilà pour ma petite sélection, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. A plus!